Salut la poiscaille, vidéo de pêche du mois de mai 2017. Comment pêcher de la grosse brème et autres poissons de fond. Cette vidéo est en deux parties. La première partie, les images, et la deuxième, le côté technique. J'ai eu des conditions vraiment très difficiles, de la pluie, un terrain très glissant. Les poissons sont pris et tous relâchés le plus rapidement possible. Bonne vidéo.
Voilà, j'espère que ça vous a plu. On va parler technique maintenant. Donc tout d'abord, il va falloir amorcer. C'est quasiment obligatoire si vous voulez concentrer le poisson dans votre secteur de pêche. Pour 5 heures de pêche, j'utilise 600 g de maïs doux et 1 kg d'amorce de base. Vous prenez de l'amorce de base. Après, bien sûr, si vous voulez améliorer vos scores, vous pouvez prendre de l'amorce spécialisée. Donc ça n'a pas été vérifié, je peux pas vous dire si ça marche. Après, je conseille donc cette technique de pêche dans les mois, vraiment les poissons les plus actifs. Donc le meilleur c'est du mois de mai au mois de juillet, c'est lors de leur période de reproduction. Mais elle marche tout à fait donc du mois de mars à septembre quand le poisson est aussi actif, quoi. Après l'hiver, j'ai jamais testé. Donc maintenant le matériel. Donc aussi mon matériel, donc j'ai une canne de 1,80 m, elle est légère et sensible, et ça va me permettre un confort durant la pêche et un réel plaisir lors des combats. Et vraiment je sens la moindre vibration. Donc c'est une canne à la base qui est faite pour la truite, donc qui est vraiment faite pour sentir les moindres petits coups de tête de poisson. Euh, Encore une fois, donc si je voulais vraiment pêcher la carpe, je pêcherai pas du tout de cette façon. Le but est de laisser une chance au poisson et non de le remorquer. Hein, il faut prendre vraiment du plaisir à les attraper et surtout à les revoir repartir. Donc au niveau après du moulinet, j'ai un moulinet Shimano, donc de moyenne taille. L'avantage c'est que vous allez pouvoir ramener beaucoup de fil avec ces multiples roulements et aussi avoir un bon frein, donc de 2,5 kg. Il faut quand même tenir parce que c'est des poissons qui, enfin, je sais pas si vous voyez bien dans la vidéo, mais je peux vous dire qu'ils me prenaient des fois plus de 50 mètres de fil, quoi. Donc après, voilà, l'avantage c'est que c'est un moulinet qui est entre le petit moulinet et le grand moulinet, donc c'est un moulinet léger, mais qui aussi accepte du fil quand même assez costaud, entre 20 centièmes et 30 centièmes, donc du 2,8 kg jusqu'à 5 kg. Au niveau de ma bobine de base, donc j'utilise un fil en 30 centièmes, donc c'est à peu près 5,2 kg, quoi. Un monofilament transparent. Je déteste pêcher la tresse parce que ça fait des nœuds, mais ça voilà, c'est purement personnel. Après chacun fait comme il veut. Surtout moi, un fil transparent parce que je veux vraiment que mon montage il soit le plus discret possible. C'est des poissons vraiment chipoteurs et des poissons méfiants et très habitués à être pris. Donc il faut pas croire ce qu'on dit. Un poisson c'est très très intelligent. Donc il va se rappeler de comment il a été pris, l'odeur de l'amorce avec laquelle il a été pris, euh, et comment il a fait surtout pour se débarrasser cet hameçon qui lui fait du mal, hein, parce qu'un poisson ressent la douleur. Donc voilà. Donc après, je mets un stop fil donc sur ma ligne principale, donc c'est une petite bille de plastique qui va permettre de maintenir la bille lors du départ du poisson. En fait, ce stop fil, je le gère plus ou moins selon selon l'intelligence du poisson, donc on va dire comment il décide d'attraper. Les poissons extrêmement méfiants, par exemple le stop fil, je vais le laisser à 1 mètre au-dessus. Comme ça, le poisson, il va prendre encore plus, donc il va prendre mon bas de ligne qui fait déjà 50, plus 1 mètre, donc il va prendre 1,50 m de fil avant de se rendre compte qu'il y a la moindre tension, avant de lever le petit plomb de 2 grammes. Donc je peux vous dire qu'à ce moment-là, il a bien engamé. Bon là sur cette partie-là, la plupart du temps j'ai été collé direct au plomb parce que en fait le poisson était là et il n'y avait aucun problème. Il prenait, des fois je jetais en 3 minutes c'était parti, quoi. Donc en dessous, donc sous le stop fil, bah, une petite olive, donc un plomb creux tout simplement coulissant. Euh, ça coûte pas grand chose, pas cher non plus ça. Et moi je pêche avec du 2 grammes donc c'est extrêmement léger pour cette pêche. Pour vous donner une ordre d'idée, les plombs à carpe c'est 90 grammes, donc les carpes là elles sentaient même pas qu'il y avait le plomb, quoi. C'était quand elle a senti que l'hameçon lui piquait, là, à ce moment-là la carpe est partie ou les gros poissons partent, mais ils sentent jamais avant, hein. Avant ils engament ou alors ils prennent au bord de la lèvre, ça dépend. Voilà, en fait le but c'est vraiment de piéger le poisson, donc qu'il se rende pas compte qu'il a un hameçon dans la bouche, hein, qu'il engame jusqu'au fond, et, voilà, c'est ça le but. Donc en dessous, j'utilise un autre tonneau qui va relier mon fil principal en 30 centièmes et mon bas de ligne en 22 centièmes, donc il fait à peu près 2 kg quelques là, 2,8 kg. Donc le nœud de tonneau, l'avantage c'est qu'il est très discret, donc c'est un nœud qui relie les deux bas de ligne, et surtout il accroche pas au fond, donc s'il y a des algues ou des saletés, vous n'allez pas les prendre.
Donc mon bas de ligne c'est un 200e. Ensuite je mets un hameçon à palette, donc ça c'est purement personnel le choix. Numéro 8 droit en bronze fort de fer. Donc c'est les hameçons courts et résistants. Pourquoi je prends pas un hameçon recourbé? Ben, en fait c'est pour éviter de blesser les poissons, hein. Et donc et aussi donc de faciliter le décrochage de l'hameçon. Comme il est droit, j'arrive très facilement à décrocher l'hameçon en général. Donc bah, c'est vrai qu'un hameçon recourbé, je manquerai moins souvent les poissons. Mais avec un hameçon recourbé, quand vous faites des ferrages comme ça sur un traînard, ça peut arriver que vous les piquiez dessous, des choses comme ça. Donc moi je préfère pas, je préfère être respectueux, quoi. Donc encore une fois, les poissons de fond, c'est vraiment des poissons très chipoteurs et méfiants. Et enfin, je mets au bout de cet hameçon, donc je le masque totalement, l'hameçon, et je mets 3 grains de maïs doux. Je vais maintenant vous expliquer le ferrage, comment ça se déroule avec cette technique. Donc il faut avoir une position haute, que votre fil fasse une sorte de cloche dans l'eau, donc vous le voyez en fait. Et au moindre mouvement, il faut se dire quand votre fil fait 5 cm, par exemple, quand vous le voyez vous, ça veut dire que sous l'eau, le poisson il bouge de au moins 30 ou 40 cm. Donc là, vous attendez, et puis dès que votre fil part, donc de 10-15 cm, vous ferrez, voilà, d'un coup sec et vers l'eau, pas trop non plus, encore une fois, on n'est pas là pour du remorquage. Donc vous laissez se battre le poisson, hein, il faut l'épuiser, et vous essayez de le ramener donc jusqu'à votre épuisette, ou vous le prenez à la main si le terrain le permet. Voilà, à ce moment-là, c'était pas possible du tout, quoi. Donc voilà, donc la brème n'est pas une très grande combattante, généralement elle utilise son poids, et au bout de 20 secondes, elle commence à fatiguer. Voilà, contrairement à la carpe qui, elle, ça peut durer une demi-heure ou trois quarts d'heure, hein, les grosses carpes, hein. Donc là, à ce moment-là, vous la prenez dans l'épuisette, donc vous levez délicatement en faisant attention de ne pas attirer sur sa bouche en continu, et vous posez toujours votre poisson, s'il vous plaît, sur un endroit, en fait, sur un endroit autre que la terre, hein. Donc interdiction de poser votre poisson sur la terre. Ils ont un mucus protecteur, et si vous faites ça, votre poisson il peut mourir derrière, hein. Donc il peut partir en bonne santé et mourir. Voilà. Donc prenez l'instant, c'est-à-dire que quelques instants, tout de suite il faut décrocher. Vous avez en gros moins de 3 minutes pour mettre un poisson à l'eau, hein. Regardez mes hameçons, vous allez voir qu'ils s'enlèvent extrêmement facilement. Donc avec le simple doigt dans le sens contraire, vu que c'est un hameçon droit, voilà, il s'en va, quoi. Le poisson en 2 jours il cicatrise, hein, au niveau de la bouche. J'ai toujours une réserve d'eau pour pouvoir l'arroser si ça se passe mal, si l'hameçon a été un peu mal piqué. Donc là, bah, normalement j'accompagne mon poisson dans l'eau, mais le terrain ne me permet pas, donc je le remets dans l'épuisette et je le mets l'épuisette dans l'autre sens, et il repart, vous voyez, extrêmement facilement. Je suis sûr que 2 minutes après, il continue à manger le maïs au fond de l'eau, quoi. Voilà, donc c'est un instant court, mais magique, comme à chaque fois. Peu importe la taille, c'est à chaque fois la sensation qu'on a, c'est exceptionnel.